la prochaine étape pour tenir les promesses de la blockchain, qui est l'accès démocratisé à des services financiers de haute qualité pour le monde entier. Nous sommes enfin prêts pour cela. C'est pourquoi mon entreprise s'appelle WeFi. C'est donc Wi-Fi Co. et c'est une DeoBank. Nous avons inventé un nouveau terme appelé DeoBank, une banque décentralisée sur la chaîne. Il y a donc la banque dans les systèmes traditionnels et la néobank, mais sans la blockchain, qui utilise le système traditionnel juste en ligne, et la DeoBank qui, au lieu d'utiliser le système traditionnel, est elle-même une banque en ligne. Utilisant le système traditionnel en ligne et qui utilise la technologie du futur, la blockchain. Ce que cela permet, c'est tout simplement de meilleurs services à des tarifs moins élevés, parce que la blockchain fait ce que fait le système traditionnel, mais de manière beaucoup plus efficace et à l'échelle mondiale. Nous avons donc regroupé et simplifié les complexités de l'utilisation des portefeuilles basés sur la blockchain et des investissements dans DeFi et d'autres choses de ce genre. Nous avons vraiment créé une interface très simple et conviviale et une belle marque autour d'elle appelée Wi-Fi. Les gens peuvent donc obtenir des services de meilleure qualité. Le premier produit est une carte, puis des prêts, un rendement élevé de plus de 10% sur votre compte d'épargne et l'accès aux investissements de DeFi, et le tout par le biais de cette interface utilisateur. Est-ce que c'est déjà lancé? C'est fait. D'accord. Oui, et la beauté de WeFi, c'est que nous mettons la communauté en premier lieu et WeFi tient vraiment la promesse de Web3 qui est de s'assurer que la communauté est récompensée pour sa participation. Il y a donc un token. Nous avons un ITO, qui est une offre technologique initiale que les gens peuvent acheter, qui mine des tokens Wi-Fi, qui alimentent le réseau et fournissent toutes les récompenses. Et puisque nous faisons ce type de vente, des dizaines de milliers de personnes et déjà plus de 100 000 sont des investisseurs et des clients, car nous fournissons des services bancaires très efficaces avec un très beau concept, au moment où beaucoup de banques tentent de fournir ces services bancaires. Alors, comment prendre de l'avance dans ce domaine? Vous obtenez beaucoup de clients en les ajoutant à votre liste d'investisseurs, en les récompensant le plus possible et en leur donnant les récompenses du réseau. Et plus le réseau s'étend, plus les consommateurs en profitent. C'est l'approche que nous adoptons avec Wi-Fi et nous nous concentrons sur les pays qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi nous nous rendrons à Bangkok à la fin de cette fin de semaine pour l'ouverture d'un grand premier événement. Vraiment fier de voir ce produit arriver sur le marché. Oui, et vous avez dit les pays qui en ont le plus besoin. Donc, Bangkok, c'est l'un de ceux qui, vous pensez? Oui, c'est vrai. C'est Il y a vrai. beaucoup de pays asiatiques où de grandes populations sont mal desservies par le système bancaire, ce qui est un problème mondial. C'est un problème mondial. Nous lançons pour l'instant l'Asie, mais le projet se déploie dans de nombreux pays. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être le verrons-nous aux États-Unis à un moment donné. Oui, mais pour qu'il arrive un jour aussi aux États-Unis, il faut plus qu'un simple vent concernant la réglementation. Il faut que les réglementations soient adoptées et mises en place, et nous devons comprendre comment naviguer dans le paysage réglementaire américain afin de ne pas nous tromper. Nous devons bien analyser la situation aux USA afin de que nous soyons sûrs de tout respecter. Au début, il est donc plus facile de déployer ces choses à l'étranger où nous nous soumettons à ces normes. Mais comme les normes n'ont pas encore été fixées, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais oui, cela devrait bientôt arriver aux États-Unis aussi. Génial, j'en suis ravie et super excitée. En ce qui concerne les stablecoins et l'innovation, ou simplement les choses qui vous enthousiasment pour l'avenir, qu'aimeriez-vous partager avec nos auditeurs? En dehors des projets que vous menez actuellement. Oui, oui. Merci de me laisser en parler. Alors oui, Écoutez, je vais vous dire, pour l'utilisateur, l'avenir est prometteur. Et aussi l'IA, qui a un impact massif sur tout. Et pour moi, l'IA va avoir un impact significatif sur la blockchain et notre écosystème et sur la façon dont les gens interagissent avec l'écosystème. Le plus important, c'est que les gens vont cesser de demander sur quelle blockchain est-ce que c'est ou quelle monnaie stable allez-vous utiliser ou encore, vous savez, comment envoyer l'argent ici ou là. Ils ne s'en soucieront plus parce qu'ils demanderont à leur IA, ou je devrais dire à leur IA, à leur portefeuille. Ce ne sera même pas leur IA. Ils vont littéralement parler à leur portefeuille et lui dire « Fais ceci, comme envoyer 10 dollars à mon ami au Japon, envoie-le de la manière la plus rapide et la moins chère. » Ils ne se soucieront pas des pièces stables que vous utilisez, ni des réseaux que vous utilisez, ni de quoi que ce soit d'autre. Les gens vont enfin commencer à se concentrer sur ce qu'ils veulent faire plutôt que sur la manière de le faire. Que veulent-ils faire? Ils veulent effectuer des paiements, ils veulent faire des investissements,
Ils veulent s'impliquer dans différentes communautés. Actuellement, pour effectuer des paiements et des investissements dans l'espace cryptographique, c'est compliqué, surtout si vous voulez faire de l'autodétention. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de risques. Vous pouvez perdre votre mot de passe. Vous pouvez vous faire pirater. C'est pourquoi. Et puisque c'est si compliqué, la meilleure interface utilisateur ne va pas masquer cette complication. La seule façon de résoudre ce problème d'interface pour la blockchain où les masses peuvent participer, c'est l'IA. Et donc, cela arrivera bientôt et probablement plus vite que nous ne le pensons. Mais pour moi, c'est quelque chose sur lequel tout le monde doit s'appuyer, c'est la compréhension des nuances de l'IA, comment elle fonctionne, comment en tirer le meilleur parti. Pas seulement à travers la cryptographie, mais dans tous les aspects de leur vie, parce que, qu'on le veuille ou non, elle nous frappe comme un raz-de-marée et beaucoup de gens ont encore un peu peur d'elle. Je vous encourage donc à vous renseigner sur la blockchain et à vous y intéresser, mais surtout à vous renseigner sur l'IA et sur tous les aspects de votre vie et sur la façon dont vous pouvez l'utiliser. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez rapidement distancé. Voilà. Oui, c'est intéressant et je suis content que vous en parliez parce que j'allais vous poser une question sur l'IA et j'ai oublié, donc merci de l'avoir mentionné. Oui. Merveilleux, je sais que nous manquons de temps, alors si nos auditeurs veulent vous contacter, êtes-vous sur X, êtes-vous sur les médias sociaux, comment peuvent-ils vous joindre? Oui, tout à fait. Trouvez-moi sur le X, ce serait génial. C'est Reeve_Collins.com ou Reeve_Collins. Oui, c'est vrai, pas le .com. Avec tout ce qui se dit sur Internet, on commence à... Ouais, merveilleux, Reeve. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir sur le podcast. Et j'espère que nous pourrons faire une suite. Vous êtes fascinant, je veux dire. Vous êtes comme... Je vous vois comme le créateur de Tether. Et c'est juste fou parce que les stablecoins sont énormes maintenant. Et c'est vous qui avez lancé ce mouvement, alors merci. Oui, mais aussi, beaucoup de gens formidables m'ont aidé tout au long du chemin. Et ça a été un voyage merveilleux. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci. Je vous remercie.